Spécialiste en retournement de veste, le très sulfureux quatrième vice-président du CNT, Conseil national de transition, Issa Kaou-Jim, s'est embourbé dans une affaire judiciaire qui ne finit plus de tenir en haleine au Mali. Il a été en effet jugé, le 31 octobre dernier, pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État suite à des propos véhéments à l'égard du Premier ministre Tchogel Kokalamega et reste en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako au moins jusqu'au délibéré prévu pour le 3 décembre prochain. Cependant, cette affaire judiciaire inspire des réactions diverses aux Maliens et chacun y va de son appréciation. Au-delà de la grande satisfaction affichée par la myriade de concitoyens qui désapprouvent un personnage clivant au penchant polémique, certains trouvent par contre que le Kaou-Jim est l'illustration parfaite de la dictature qui prévaut au Mali sur fond d'entrave à toute liberté d'expression et d'opinion. Toutefois, au regard de la résolution votée par le CNT le 4 novembre 2021 demandant la suspension de la détention de son quatrième vice-président suivi ipso facto par la réaction du syndicat des magistrats du SAMSILIMA rappelant en substance la nécessité incontournable de respecter le principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, on est en droit de croire que l'affaire s'éloigne de la grande cabale contre Issa Kaou-Jim tant ressassée par d'aucuns. Par ailleurs, si on peut préjuger d'une issue favorable à Kaou-Jim, on en aura tout de même tiré comme enseignement que la sphère politique a ses raisons qui échappent à la raison elle-même. En moins de 2 ans, en effet, Issa Kaou-Jim aura changé de couleur tel un caméléon nerveux qui flâne dans un vaste atelier de peinture. Et que dire de son choix plus qu'insolite de recourir au service de Mekassoum Tapo qui, il n'y a pas plus d'1 an, était encore du rang des personnes qu'il se délectait de blacklister comme pilleurs notoires de l'État. En tout cas, si le cas Issa Kaou-Jim est révélateur de quelque chose, c'est certainement la lumière qu'il aura apportée sur la posture versatile et mercantile de certains de nos hommes politiques au niveau carentiel qui n'atteignent des postes de responsabilité au plus haut sommet de l'État que par affinité et complaisance. Et quoi qu'on puisse penser de la pertinence de la procédure judiciaire engagée à l'encontre du quatrième vice-président du CNT, il faudra cependant s'abstenir d'opiner sur des questions judiciaires dont on ignore l'ensemble des contours.